Les Madridistas très heureux de cette qualification du Real Madrid qui s'impose 3-1 à Alcoy face à cette équipe d'Alcoyano. C'était compliqué les Madridistas, j'ai eu peur, mais finalement la victoire est là, la qualification est là. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono, on se retrouve pour le débrief de ce Alcoyano Real Madrid. Victoire 3-1 juste avant dans les commentaires sur Instagram. J'avais dit victoire 4-1 à Amine, un abonné, dédicace à toi Amine. Match compliqué, j'ai eu peur avec l'égalisation de cette équipe d'Alcoyano. Mais finalement, le Real Madrid s'impose sur des buts de Asensio, Militao, Isco. Et Isco qui marque, c'est juste exceptionnel. C'est rare de voir ça. Mais ce soir, c'était la magie de la Coupe du Roi. Et Isco nous régale avec un petit but. Choc avec le gardien de cette équipe d'Alcoyano. Asensio, entré en jeu à la place de Mariano, nous marque ce but. Et puis ensuite, Militao, après son erreur, le pauvre face à Getafe, nous met un vrai bon coup de tête. Dédicace ce but à sa femme qui est enceinte, qui va être maman. Donc voilà, belle soirée pour le Real Madrid. C'était pas beau, c'était même horrible. Je vais commencer par cette défense. Nacho, désolé Nacho, mais ce soir catastrophique. Ce soir, nos latéraux, les Madridistas, c'était pas beau à voir. Nacho en difficulté. Nacho à droite, de toute façon, on le sait. On le sait que c'est mieux de tenter un Lucas Vazquez qu'un Nacho sur ce côté droit. Nacho, dans tous les cas, il doit être dans cet axe de la défense, peut-être à la place d'un Militao ou d'un Alaba dans une rotation. Mais Nacho à droite, c'est pas beau à voir. Techniquement, c'est très limité Nacho, donc du coup, dans l'axe, ça passe peut-être un peu mieux, mais à droite, c'est très compliqué, encore une fois, je le redis. Sur ce côté gauche, Marcelo qui était capitaine en l'absence de Mendy, je vous raconte même pas l'histoire. De toute façon, j'ai reçu tous vos messages sur Instagram, tous vos DM. Je vais essayer d'en mettre quelques-uns. C'est là qu'on se rend compte que Mendy nous manque. C'est là qu'on se rend compte qu'on peut pas se permettre de critiquer Mendy lorsqu'on voit les performances de Marcelo encore ce soir face à une D3 espagnole. C'est très préoccupant pour ce joueur. Je sais pas s'il a encore le niveau pour aller jouer au Brésil. Je vous le dis honnêtement, les Madridistas, c'était pas beau. Les centres, techniquement, défensivement, il n'y a rien qui allait ce soir. Marcelo, je commence à me poser des questions pour la suite. Je sais que chez nous, ça va pas continuer, mais j'ai peur d'un Marcelo en Europe et j'ai peur d'un Marcelo même au Brésil. Dites-vous, la performance de ce soir, waouh, je me rends compte à quel point Mendy est important du côté du Real Madrid. Au milieu de terrain, on retrouvait Casemiro accompagné de Camavinga et de Valverde. Valverde assez timide encore une fois, dommage pour l'Uruguayen. En revanche, j'ai aimé le match de Camavinga. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes de mon avis ou pas. Mais Camavinga ce soir, encore une fois, nous a prouvé que techniquement, c'est un joueur très bon qui a pu se sortir de certaines situations, qui a reçu beaucoup de fautes malheureusement. Tout comme Eden Hazard qui était titularisé sur ce côté gauche. Et Eden Hazard, on l'a pas laissé jouer les gars. Vous m'envoyez beaucoup de messages. Oui mais Eden Hazard, nanani, nanana, c'est catastrophique, il touche pas un ballon. À chaque fois qu'il essayait de toucher un ballon et de se retourner, boum, en prise de catch, c'est parti, à gauche, à droite, par terre, je te pousse. Franchement, j'ai eu peur pour nos joueurs. Et je me dis, heureusement qu'il n'y a pas eu Karim Benzema ce soir d'un côté. Heureusement qu'il n'y a pas eu Luka Modric. Heureusement qu'il y a eu Toni Kroos qui a joué que quelques minutes en fin de match. Parce qu'il faut préserver nos joueurs de ces matchs-là. Ces matchs-là, physiquement, beaucoup d'impact. La première mi-temps, on n'a pas su exister. Ils sont venus nous presser, ils sont venus à 2-3 à chaque fois, il y avait la petite poussette sur les joueurs. De toute façon, ils savaient que s'ils ouvraient le jeu avec nous, ils allaient en prendre 3, 4, 5. Finalement, ils en prennent 3 comme ça. En deuxième mi-temps, ils ont baissé le rythme, ils ont vu qu'ils n'allaient pas pouvoir presser pendant 90 minutes. Mais c'était compliqué, j'ai eu peur surtout avec cette égalisation. Je me suis dit, on est reparti dans le même scénario que l'an dernier. Avec de notre côté, l'ouverture du score, boum, égalisation. Je me suis dit, si on va en prolongation, on est foutu la team. Mais bon, finalement, tout se termine très bien les Madridistas. Qualification en 8e de finale. Juste 2 secondes aussi, il fallait parler de ces commentateurs là, ces intérimaires. Je sais pas d'où ils sont allés les chercher, mais ça aussi c'était catastrophique. Ce soir dans les flops, je mets Nacho, je mets Marcelo et je mets les commentateurs. Oh là là, que c'est catastrophique. La Roja, Valverde, Marcelo. Oh là là, moi dès que j'ai pu les gars, c'est pas bien, mais je suis parti sur Telecinco en Espagne parce que cette équipe 21 là, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, c'est eux qui ont les droits pour la Super Coupe la semaine prochaine, pour le Classico à 19h45 je crois, ou 19h30 mercredi prochain le 12. Ils ont fait que le répéter. Bon, ça c'est normal, il faut qu'ils fassent de l'audience, des audiences. Mais waouh, là l'équipe 21, ça fait mal aux oreilles. Je peux vous le dire, les mecs,
Je sais même pas s'ils ont regardé un match du Real la semaine dernière, s'ils ont regardé le match de Getafe. C'était juste horrible à voir. Donc voilà, petit débrief. Il faut surtout pas s'inquiéter sur le contenu du match, sur la qualité du match qu'on a pu voir. Tout simplement parce que on était dans leur stade de 5000 ou 6000 spectateurs. Qu'on l'a vu, ça balançait des ballons de partout. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, j'aime pas le match de Valverde. Je trouve que Valverde ça va plus trop, etc. Je parle avec des abonnés. Les gars, ne vous inquiétez pas. On jugera le Real Madrid face à Valence et face au Barça. Là, on va pas commencer à prendre de décision face à Alcoyano, une D3 qui est venu pour la guerre, qui a commis je ne sais pas combien de fautes. Je vais aller voir directement les statistiques là juste après pendant le montage sur l'application OneFootball. N'hésitez pas à aller la télécharger d'ailleurs, mais ne vous inquiétez pas. Il y a ce faux pas face à Getafe. Aujourd'hui, c'était vraiment pas beau. Ça, c'est clair, il faut l'avouer. Mais aussi, il manquait Carvajal, il manquait Modric, il manquait Kroos, il manquait notre ami Karim Benzema. Il manque un Vinicius Junior aussi que j'ai oublié, qui était là sur ce côté gauche d'habitude, qui n'est pas là ce soir. Rodrigo, j'ai plutôt bien aimé. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il a été encore une fois correct, que c'est pas le joueur qui va défier 1, 2, 3 joueurs, qui est exceptionnel sur ce côté gauche, qui va manger des défenseurs comme Vinicius Junior. On le sait, c'est un autre profil. Mais vraiment, ce soir, je veux dire que sa prestation, elle est plutôt satisfaisante pour moi. Encore une fois, c'est mon avis. Vous pouvez me donner le vote dans les commentaires, les madridistas. Voilà pour le débrief de ce Alcoyano Real Madrid. On a pu reposer quelques joueurs. On a pu faire entrer Isco, il a pu marquer. On a pu donner du temps de jeu à des joueurs comme Vallejo ou comme Dani Ceballos qui revenait d'une longue blessure. Voilà, ça fait plaisir. Pour Mariano, j'espère que ce sera rien de grave. Mais Mariano aussi, j'en ai pas parlé. À part être hors jeu, malheureusement, il nous propose rien, le grand garçon là. Donc, à part sauter en l'air et se blesser, on voit rien de Mariano cette saison, malheureusement. Les madridistas, belle victoire, compliquée, mais la victoire est là. On se retrouve, nous, dès cette fin de semaine, dès vendredi, pour l'avant-match de Real Madrid-Valence. Là, c'est un match qui me plaît. Là, on va voir si le Real Madrid est en difficulté en ce moment ou si c'était juste une erreur face à Getafe. Ciao les madridistas, n'oublie pas de me donner ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner. Allez, vamos, ciao.